C'est bon. Émission du 6 mai 2019, invité Maître Laurent Meir Elaïch, président de l'association francophone des juristes avocats hébraïsants. On est parti. Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes avocat, que vous soyez avocat en France ou en Israël, restez avec nous. Cette émission va forcément vous intéresser. Nous avons le plaisir d'accueillir le président de l'association francophone des juristes et avocats hébraïsants, l'AFJA, en la personne de Maître Laurent Meir Elaïch. C'est parti. Maître Laurent Meir Elaïch, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors vous êtes ici pour nous parler de votre association, mais surtout il y a une grande nouvelle, c'est que vous allez ouvrir une antenne israélienne de cette association au mois de juin, donc c'est imminent, pour aider de nombreux avocats franco-israéliens, et on va rentrer dans les détails tout de suite. Alors la question est, pourquoi avoir créé il y a 10 ans une association pour les avocats et juristes hébraïsants? Alors, depuis près de 10 ans, effectivement, nous avons rencontré un certain nombre de futurs candidats à la Aliyah, notamment des juristes, des étudiants en droit, des juristes d'entreprise, des avocats, des notaires, qui ne savaient pas exactement comment s'y prendre, ne savaient pas à qui demander pour réaliser leur projet d'Aliyah. Et de pouvoir donc continuer à exercer en Israël. Donc c'est une association très sérieuse qui est abritée à la Maison du Barreau des avocats de Paris. Tout à fait. Vous représentez, on va dire, l'État d'Israël, en gros. Oui. Voilà, vous êtes la seule association... Tout à fait, la seule association franco-israélienne répertoriée à ce titre à la Maison du Barreau de l'Ordre des avocats de Paris. Nous représentons donc la société civile israélienne à l'Ordre des avocats de Paris, comme il existe d'autres associations d'avocats franco-allemands, franco-italiens, franco-chinois. À la rubrique État d'Israël, vous trouvez l'AFJA. Alors, vous avez beaucoup travaillé et vous avez mis en place tout un tas de modules, de systèmes de formation professionnelle pour aider les avocats, non seulement français qui éventuellement envisagerait une alia, mais aussi pour permettre à vos collègues israéliens d'avoir aussi une adresse ici et d'échanger en fait des adresses avec ceux qui en ont besoin. Parfois, on cherche un avocat israélien, on ne sait pas où s'adresser, mais qui connaît aussi la France et le contraire. Donc, vous faites aussi ça grâce à un annuaire, j'imagine, bien fourni. Absolument. Nous avons mis en place donc 4 modules de formation professionnelle, donc destinés aux avocats qui peuvent justifier de 5 ans d'expérience professionnelle, de jeunes également avocats ou des étudiants en droit qui souhaitent donc devenir avocats en Israël, également à l'adresse des notaires. Et nous avons mis en place également pour les avocats français qui souhaitent rester résidents en Israël un module de formation qui leur permet effectivement de pouvoir exercer leur profession d'avocat français sur le territoire israélien en recevant une carte professionnelle délivrée par l'association du barreau israélien qui leur permet donc effectivement d'exercer leur métier entre la France et Israël. Alors ça, c'est assez récent. On va dire que c'est une loi israélienne de 2012 qui permet aux avocats étrangers, ça veut dire des avocats français, des avocats argentins, des avocats belges ou, je sais pas moi, américains, peu importe, d'exercer leur profession d'avocat sur le territoire israélien. Absolument, absolument. Donc, alors pour ça, il faut certaines conditions et vous les aidez. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous les formons d'abord en France, donc à l'examen qu'ils doivent passer donc en Israël, le seul examen. La condition, c'est un examen de quel type ? Donc un examen qui porte sur l'éthique professionnelle israélienne ou le droit de la déontologie israélienne, des règles auxquelles qu'ils devront respecter lorsqu'ils exercent leur profession d'avocat sur le territoire israélien. Et à l'issue de cet examen, ils reçoivent donc une carte professionnelle qui leur permet effectivement donc d'exercer sur le territoire israélien.
Alors, ça, c'est quand même vachement bien parce que parfois, j'imagine que on entend des lois, on a envie de s'en servir, mais on ne sait pas trop par quel bout prendre le schmilblick, on va dire ça comme ça, parce que c'est bien, bien compliqué et j'imagine que vous devez beaucoup les aider. Alors, vous avez parlé de cette formation professionnelle et je pense que c'est vraiment le cœur de votre activité. Vous avez 4 modules, ça veut dire que vous avez un éventail de formations juridiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre chez vous grâce à ça? Alors, effectivement, depuis 2014, nous avons lancé 5 modules de formation. 5, d'accord. 4 modules de formation juridique, pas 5, mais depuis, ok. depuis 2014, nous avons lancé donc 4 modules de formation juridique. Le module 1, qui est le module principal, qui est donc à proprement parler le module de préparation aux examens d'équivalence du barreau israélien. Donc nous préparons donc nos étudiants aux 9 examens écrits du barreau israélien depuis Paris. Extraordinaire. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut très bien continuer son travail d'avocat ou son travail de juriste et puis penser à l'ALIA et se préparer doucement, doucement à passer tous les examens. Absolument, Cathy, et c'est tout l'intérêt. Ah oui. Puisqu'effectivement, nous avons les personnes nos étudiants donc, qui préparent qui participent à cette formation peuvent continuer à vaquer à leur occupation professionnelle et préparer sereinement également leur ALIA. C'est-à-dire ça va simplement de la mère avocate qui doit préparer, donc qui a à côté de ses activités professionnelles et familiales, a la possibilité donc de participer à cette préparation. Et le jour où effectivement il décide en famille de faire le choix, de faire le pas, elle aura déjà validé ces 9 examens d'équivalence. Extra. Et donc, c'est un gain de temps, effectivement. Qu'est-ce qu'il lui restera à passer? Il lui reste à faire son stage, effectuer un stage, et également passer donc, l'examen terminal, sauf si elle peut justifier de certaines conditions juridiques qui sont en fait des dérogations. Proposé par le barreau israélien, notamment être dispensé de l'examen terminal, donc qui se situe après les 9 examens qu'elle aura passés en amont, et après le stage. Voilà. Donc ça, c'est ce premier module de formation. Alors là, on comprend aussi que vous connaissez très très bien le système juridique français et le système juridique israélien, ce qui fait que vous êtes au fait des nouvelles lois, mais aussi des dérogations, des petits alinéas qui permettent parfois d'éviter un examen pareil. C'est quand même extraordinaire pour les candidats s'ils rentrent dans les conditions. Parfois, on ne le sait pas, mais vous êtes vraiment la référence pour savoir, quand on est avocat, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les limites de la loi pour nous. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Vous avez donc une activité, j'imagine, de conseil dans cette association. Absolument. Donc nous avons une activité en conseil, d'orientation professionnelle, d'information, un peu à l'image de nos partenaires de la Sortnout, l'agence juive notamment de Paris, avec qui nous sommes partenaires, avec également donc l'organisation sioniste mondiale, avec qui nous avons ouvert ça c'est aussi très important, ulpan juridique qui constitue en fait donc le deuxième module de formation auquel vous faisiez référence, puisque parmi ces 4 modules de formation professionnelle, nous avons donc effectivement le module principal qui est la préparation aux examens d'équivalence depuis Paris. Nous avons ensuite l'ulpan juridique, c'est le deuxième. Et l'ulpan juridique donc qui a pour vocation de préparer donc nos étudiants à l'hébreu, et à l'hébreu moderne mais juridique. Alors ça se fait par séance, j'imagine, le soir, ou enfin ce sont des choses qu'on peut. Alors oui, effectivement, c'est des cours en général qui ont lieu le dimanche et un jour par semaine. Alors le dimanche parce que souvent les avocats comme les étudiants sont très pris parce qu'ils ont des audiences, ils ont des conclusions. On est plus tranquille. Le dimanche on est plus tranquille. Donc nos cours ont lieu le dimanche et la préparation aux examens d'équivalence ont lieu dans le cadre de formations intensives que nous organisons à raison de 2 fois dans l'année pour une période à peu près de 2 semaines et demie, et qui permettent effectivement de préparer avec la venue d'un professeur d'université israélienne qui vient en France pendant cette période et qui enseigne donc à nos étudiants en français et en hébreu.
Voilà. En français. Et l'autre avantage effectivement qu'il y a, c'est que nous avons donc des effectifs beaucoup plus réduits que ce qui se passe donc en Israël au niveau de la formation qui existe donc organisée par le Misrad HaKlita à Tel Aviv. Nous avons donc uniquement donc une équipe, une classe composée de francophones et également un effectif beaucoup plus réduit qui fait que nous apportons une attention plus particulière au niveau du cours. Et les gens sont motivés, j'imagine. Et motivés, effectivement, bien sûr, forcément. À nos étudiants. Donc vous avez aussi en projet, on a parlé bien sûr du 4e module où vous permettez aux avocats français qui ont 5 ans d'expérience de travailler en Israël à condition de passer l'examen de déontologie auquel vous les préparez, mais vous avez aussi un projet très sympathique, formation informatique en hébreu. Alors ça, c'est prêt, mais ça n'existe pas encore parce qu'on manque de candidats. On manque de candidats et puis aussi, c'est vrai qu'on a manqué un petit peu de temps aussi. Parce que nous avons mis en avant, nous avons priorisé les modules numéro 1 de préparation des examens d'équivalence comme aux avocats étrangers. C'est une super idée en tout cas, parce que c'est vrai que lorsqu'on est avocat, qu'on ne connaît pas vraiment l'hébreu, qu'on ouvre son ordinateur pour commencer à travailler, hop, nouvelle difficulté, on ne comprend rien à son écran, on ne sait pas comment gérer Word, Excel, etc. paraissent compliqués, très compliqués soudain. En fait, ça s'inscrit dans une continuité logique de la formation des examens d'équivalence, parce qu'effectivement, lorsque nous formons donc nos candidats, nos étudiants aux examens d'équivalence, et nous savons que la prochaine étape sera de commencer le stage, lorsque vous avez effectivement un candidat qui s'est déjà exploité, utilisé, qui a la maîtrise de Word, d'Excel en hébreu, et qui doit commencer son stage, alors son maître de stage qui le reçoit, effectivement, pour lui, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant, de très pratique, de très utile, de savoir que ce stagiaire français, il va pouvoir se débrouiller en hébreu avec l'ordinateur. Est déjà opérationnel, est déjà fonctionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme on le sait, enfin, tout le monde ne le sait pas, mais a priori, c'est comme ça que ça se passe en France, les avocats sont obligés d'avoir un certain nombre d'heures en formation continue. Oui, effectivement. C'est 20 heures de formation obligatoire dans le cadre de la formation continue. Par an ? Par an, effectivement, c'est annuel. Donc, c'est obligatoire. Et ce qui est génial avec vous, c'est que tous ces programmes dont on vient parler, rentrent dans ce cadre-là de formation continue. Absolument, puisque nous avons plusieurs partenariats, comme vous l'avez rappelé justement. Nous sommes donc nous sommes partie intégrante donc de l'Ordre des avocats de Paris, donc c'est-à-dire à la maison du barreau de l'Ordre des avocats de Paris, et nous avons parmi nos partenariats un partenariat avec l'organisation, avec l'école de formation du barreau, l'EFB. Qui nous permet effectivement d'organiser cette formation dans le cadre de la formation continue des 20 heures obligatoires chaque année auquel est soumis chaque avocat. Alors, j'imagine que l'ouverture de la branche israélienne de votre association vous réjouit. Est-ce que vous allez faire le même genre d'activité ? Vous allez faire d'autres choses ? Qu'est-ce que vous allez faire ici ? Alors, nous allons dans un premier temps délivrer des conseils d'information et d'orientation comme nous le faisons depuis la France, puisque nous avons remarqué que depuis plus de 2 ans maintenant, un grand nombre de Olim français, juristes, étudiants, avocats, notaires, nous appellent depuis le territoire israélien pour nous demander des informations. Certains, parfois, viennent nous trouver à notre antenne de Levallois pour demander directement conseil. Et nous avons estimé que, vu les besoins ayant crescendo et mouvement d'Aliyah qui s'est développé depuis près de 4 ans maintenant, nous avons estimé qu'il fallait répondre à tous ces besoins de façon, on va dire, plus concrète et locale, en s'installant en Israël. Donc on aura à peu près, à part le conseil, vous allez mettre en place de la formation pour les examens Alors oui, c'est l'idée également, c'est le projet. Aussi, j'imagine. C'est le projet aussi. Puisque nous avons effectivement des Olim français qui, eux aussi, nous ont demandé, c'est vrai, si nous pouvions ouvrir une formation juridique sur le modèle de la formation de préparation des examens d'équivalence à Paris, qui par ailleurs produit des résultats aux examens supérieurs
à la moyenne des résultats en Israël. Vous avez des Faut le noter. chiffres? Ah oui, écoutez, pour les années 2015, 2016 et 2017, nous avons eu des résultats qui oscillent entre 82%, 77%. Donc de réussite aux 9 examens écrits. Pas mal. Voilà. Donc c'est pour nous une grande fierté et gage également de la qualité de l'enseignement et de l'organisation de cette préparation à Paris. Voilà, puis je crois que vous avez eu un beau succès aussi cette semaine puisque, comme on l'a dit, on a parlé des avocats étrangers qui viennent grâce à l'examen de déontologie, eh bien, qui peuvent professer en Israël. Et vous avez présenté, je crois, 7 candidats et ils ont tous été reçus sur 18. C'est pas mal. Oui, c'est vrai, Cathy. Nous avons la bonne nouvelle et puis à titre personnel, puisque j'ai eu le grand honneur et le plaisir de pouvoir enseigner à ces candidats, à ces avocats. Oui, parce qu'il enseigne aussi, il fait beaucoup de choses. Le grand plaisir et l'honneur d'avoir effectivement 100% de réussite pour cette 8e promotion d'avocats, puisque nous avons ouvert ce module de formation depuis 2014. Donc c'est la 8e promotion et effectivement j'ai reçu le dernier résultat de ma candidate ce matin, m'indiquant qu'effectivement c'était la dernière du groupe de la GVUTSA, qui m'indique qu'elle a eu son examen et en plus avec un 100%. S'il vous plaît. Ça, c'est bravo pour eux et bravo pour vous aussi. Alors, on imagine que lorsque vous serez bien implanté en Israël, vous allez continuer d'aider les jeunes avocats qui ont réussi le barreau, mais qui ont du mal parfois à obtenir leur carte professionnelle. Parce que ça traîne un peu dans les bureaux du barreau israélien, il faut bien le dire. C'est vrai. Beaucoup de personnes nous contactent, donc des OLIM ou des résidents nous contactent par rapport à des problèmes d'ordre administratif qui sont liés à une certaine bureaucratie israélienne que nous connaissons en général en Israël, mais qui sont liés parfois à certaines attitudes. Peut-être au mode de fonctionnement du barreau israélien, puis il y a eu des changements. Oui, ou peut-être certaines démarches ou approches de fonctionnaires israéliens qui ne comprennent pas forcément la culture juridique ou le modèle juridique français et pour lesquels nous devons intervenir pour justement harmoniser et trouver des solutions. D'autant qu'il existe des conventions, il existe des accords entre la France et Israël, il y a beaucoup de choses qui existent, donc encore faut-il les faire appliquer, pas toujours simple. Voilà, encore faut-il les faire appliquer, encore faut-il savoir les expliquer, savoir convaincre de droit, donc parmi certains fonctionnaires du barreau israélien et notamment donc du barreau de Jérusalem, vers qui nous devons intervenir, comme également auprès de représentants de l'Université hébraïque de Jérusalem, pour tout ce qui est reconnaissance des diplômes étrangers, puisque ça concerne à la fois les avocats, les étudiants en droit, mais également les notaires, pour lesquels nous devons intervenir pour régler donc des litiges dans des situations où effectivement, et je le rappelle, le droit israélien n'a pas été à la base élaboré pour pouvoir composer avec le droit français. Et donc nous intervenons comme une sorte de passerelle administrative entre la France et Israël depuis plusieurs années pour pouvoir trouver des solutions et harmoniser les législations entre les barreaux français et les barreaux israéliens dans l'intérêt effectivement de nos juristes OLIM francophones d'Israël et de France. Alors j'imagine que pour faire ce travail minutieux, vous avez forcément dû être aidé par notre amie Esther Blum de Qualita qui s'occupe de l'équivalence des diplômes, notamment des relations avec le gouvernement, qui fait beaucoup de travail pour que le maximum de professions soient admises et permettent à tous ces OLIM qui ont des professions variées, différentes, de travailler, notamment les avocats. Alors, j'imagine qu'elle vous a aidé un peu, oui, bien sûr, un peu beaucoup. Je pense que nous sommes au début d'une belle aventure. Ouais. Avec Qualita ? Avec Qualita, avec Esther Blum, avec également donc sa collaboratrice Eva Cohen que j'ai rencontrée donc effectivement la semaine dernière. Et nous espérons dans le cadre de ce nouveau partenariat avec l'organisation Qualita. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme partenariat ? J'espère et j'ai bon espoir que ce nouveau binôme Avja-Qualita fera en sorte qu'on ait plus de force, plus de reconnaissance
auprès des représentants israéliens pour trouver des solutions de façon plus efficace, moins pénible, plus facile, plus rapide. Voilà. Donc vous allez mettre en place, en fait, réunir nos synergies, nos expertises communes et notre volonté, évidemment, d'aider la communauté francophone à s'installer, à s'intégrer en Israël d'un point de vue professionnel et d'un point de vue social. Et c'est vraiment notre intérêt et notre objectif premier en décidant de venir s'installer en Israël à la fin du mois et en décidant d'ouvrir ce nouveau partenariat avec l'association Qualita. Alors on fera comment pour vous trouver ceux qui sont ici, qui vont attendre de votre arrivée pour prendre contact avec vous? On fait comment? Alors, dans un premier temps, nous serons donc joignables par le net, par Internet, par une adresse email. Et ensuite, on aura effectivement un standard téléphonique avec un numéro de téléphone où chaque personne, chaque candidat pourra nous contacter. Mais vous allez avoir des permanences sur place? Oui, effectivement. Donc, nous aurons pour commencer une permanence qui sera ouverte une fois par semaine, le dimanche, sur Tel Aviv, et nous aurons également une permanence qui sera ouverte, je pense, une fois par mois sur Jérusalem. Mais nous allons effectivement... Donc dans les locaux de Qualita. Dans les locaux de Qualita, donc Tel Aviv, nos nouveaux partenaires. Ok, au hub de Tel Aviv, 7 Rehov Lilenblum, et puis à Jérusalem, c'est au hub de Jérusalem, 10 Rehov Aravagan. Donc c'est chouette que vous soyez, eh bien voilà, que vous soyez parmi nous, ça va être bien, ça va aider plein de gens, c'est ça qui est formidable. C'est tout l'intérêt et c'est tout notre objectif premier qui nous enthousiasme, et c'est tout notre engouement également pour notre installation en Israël. Voilà. Alors, on n'a pas parlé d'un point qui m'interpelle et qui doit être passionnant. C'est que vous essayez de promouvoir la culture hébraïque juridique, voilà, qui, vous me l'avez appris, a influencé de façon évidente le corpus de droit en France, le droit français, voilà. Oui, effectivement. Donc, c'est l'une des premières missions de l'AFJA, diffuser, développer, informer le public francophone, donc appartenant à la francophonie, de toute cette culture, cette liturgie hébraïque dans le corpus juridique, puisque le droit français étant unique au monde, il puise ses sources des influences judéo-chrétiennes et effectivement des Tanaïm, de la Mishnah jusqu'à Maïmonide, en passant par René Cassin, rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons effectivement une influence hébraïque qui est évidente, qui a formé, qui a développé donc le droit français. Et c'est cette culture hébraïque juridique, encore une fois, que nous diffusons, nous expliquons à travers donc les forums, à travers donc nos rencontres avec d'autres confrères du monde de la francophonie, donc des États de la francophonie, pour leur faire partager donc cette richesse de l'apport culturel hébraïque. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que vous allez beaucoup aider nos amis juristes. On vous souhaite Batzlacha pour la suite. C'était Maître Laurent Meir-Elaïch de l'AFJA. Merci, à bientôt. Merci Cathy, merci à vous. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.